Croyez-vous en une alliance des pays arabes sur la question palestinienne, oui ou non? Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs? Ont-ils, comme d'habitude, tranché la question? Alors écoutez, oui, on a une majorité de non, 80% de non sur Facebook, 73% de non sur Insta. Il n'y a que sur Twitter qu'on est à 50-50, mais on va demander son avis à un expert. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Alors Gérard, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une alliance des pays arabes sur la question palestinienne est réaliste? Alors le mot alliance est très très fort. Quand on pense à alliance, la première image qui vient, c'est alliance du traité de l'Atlantique Nord, n'est-ce pas? Voilà, on a des structures vraiment très très en place. Alors je pense qu'il y a une convergence forte entre les États arabes et la question palestinienne, donc qui est la deuxième partie de la question, actuellement. Elle a deux volets, n'est-ce pas? Il y a la question de l'organisation, la reconstruction de Gaza, qui fait un débat autour de la proposition ou bien provocation de Donald Trump, et puis le dossier de la constitution de deux États. Alors sur Gaza, eh bien, il y a une seule voix un petit peu discordante, légèrement discordante, qui vient du côté des Émirats arabes unis, pas par n'importe qui, justement par l'ambassadeur des Émirats à Washington. Et en plus, cet ambassadeur-là est en place depuis 12 ans, si ma mémoire est bonne. Donc il a acquiescé à l'option ou la proposition ou la provocation, comme je disais malicieusement tout à l'heure, américaine, tout en ajoutant, et on n'a pas forcément communiqué sur le reste de la phrase, que s'il y avait d'autres idées et de meilleures idées de la part du groupe des pays arabes, eh bien, il y réfléchirait. Donc sur le côté Gaza, il y a un oui mais, si je puis dire. Concernant la création de deux États, l'ensemble cette fois-ci des pays arabes et même les Émirats arabes unis, donc proches d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham, est favorable à une situation, un règlement de la question palestinienne par une situation, par une résolution à deux États, donc une solution à deux États. Donc voyez-vous, il y a convergence d'un côté et unanimité de l'autre sur la question des deux États. Alors, il y a aussi peut-être, Gérard Vespierre, un sujet sur lequel il semble s'accorder, c'est la reconstruction de la bande de Gaza. Notamment, cette semaine, on attend un plan en face de celui de Donald Trump de la part de l'Égypte, mais aussi de l'Arabie saoudite, de la Jordanie, des Émirats arabes unis et du Qatar. Donc, quelque chose qui serait une alternative arabe au plan de Donald Trump de déplacer les Gazaouis. Effectivement, il était prévu une réunion le 20 février qui a été bougée au 21 février parce que il y a un pays qui a demandé à y participer, supplémentaire, un pays supplémentaire. Donc, il y a une proposition à venir qui sera à la fois une architecture, une organisation de la situation et vraisemblablement aussi des moyens financiers consistants que les pays du Golfe sont de mettre dans la balance la question du rôle du Qatar en restant à poser, étant donné qu'il a été le grand pourvoyeur du Hamas, quelle va être la position du Qatar et des autres États du Golfe par rapport au Qatar dans cette participation ou dans leur participation à la reconstruction de Gaza. Est-ce que c'est uniquement une question d'argent, Gérard Vespierre, ou c'est aussi une question de principe pour ces pays arabes? Ben, il y a une question d'argent, il y a une question d'organisation, il y a une question de sécurité. Donc la sécurité d'Israël, bon, est quelque chose qui sera scruté de très près. Comment organiser la frontière entre les deux de façon peut-être différente de ce qui a pu être jusqu'à présent, puisque le 7 octobre a prouvé un problème immense. Donc il y a cet aspect sécuritaire, il y a l'aspect de l'organisation. Et comment faire? Parce qu'il y a à l'évidence beaucoup de bombes encore qui ne sont pas forcément éclatées, des caches d'armes qui n'ont pas été découvertes. Donc il y a besoin d'un savoir-faire militaire
et après une architecture du projet lui-même, en de même pur de la reconstruction. Alors également, toujours derrière, on a cette histoire des deux États. Est-ce qu'une solution à deux États est possible? Qu'en pensent les États arabes de cela, Gérard Vespierre? Ils sont unanimes sur cette question-là. Je pense que là, ça va être un dossier vraiment qui va prendre du temps, mais en tout cas, il faut s'atteler à résoudre cette question étape par étape autour d'un tapis vert, parce que c'est effectivement l'absence de ce projet, ou en tout cas de discussion autour de ce projet, qui a amené des solutions ou des options aussi radicales que celle que nous venons de vivre depuis une dizaine de mois. Donc il serait nécessaire, à mon humble avis, d'avoir des échanges à ce sujet entre Israël et les États arabes, quel que soit le sort de ces conversations, mais il est nécessaire effectivement de l'aborder. La position arabe et la position saoudienne en particulier étant effectivement très ferme à ce sujet, puisqu'elle en fait une condition préalable à la poursuite des négociations sur les accords d'Abraham. Alors justement, Gérard Vespierre, est-ce que parmi les pays arabes, il y a une différence sur cette question palestinienne entre ceux qui ont signé les accords d'Abraham et les autres? Écoutez, non, comme je l'ai précisé il y a quelques minutes, les Émirats arabes unis sont aussi en faveur d'une solution à deux États. J'ai vérifié cette question avant que nous en parlions ce matin. Donc, c'est vraiment, quels que soient je dirais, les accords diplomatiques avec l'État d'Israël, la question palestinienne constitue un élément en dehors, même si bien sûr il y a une interface, mais il y a deux aspects, les relations bilatérales entre certains États du Golfe et Israël, et puis le dossier, la grande question de la Cisjordanie, Judée-Samarie. Alors justement, ça sera ma dernière question, Gérard Vespierre, hein. On sent bien que la Judée-Samarie, elle est sous haute tension en ce moment. Est-ce que ça doit être intégré aussi à un règlement quelconque, ou est-ce que ça viendra seulement dans le futur? Je pense qu'il y a des dispositions à prendre parce que si des armes arrivent en Judée-Samarie, Cisjordanie, eh bien, il faut qu'effectivement l'armée israélienne veille à cette situation-là. Téhéran n'est peut-être pas tout à fait innocent dans ce genre de mouvement puisqu'ils ont mis en place une attaque contre Israël venant de plusieurs horizons. Bon, nous le savons tous, depuis le Gaza, le Hamas, depuis les Houthis, depuis le Hezbollah. Bon. Donc, il y a peut-être encore la main de Téhéran sur l'agitation en Cisjordanie, Judée-Samarie. Donc, il y a ce dossier à régler de façon sécuritaire dans un premier temps et politique, la question palestinienne dans un deuxième temps. Hmm. J'avais dit que c'est ma dernière question, mais j'en ai encore une, Gérard Vespierre. Quid de Donald Trump dans tout ça? Eh bien, je pense comme j'ai commencé à pointer le bout du nez en disant proposition, provocation tout à l'heure. Donc, il apporte son empreinte. Il a bousculé les lignes, effectivement, et ça aboutit à un projet de contre-proposition venant de la part des pays arabes. Donc cela va dans le bon sens. C'est en cassant les lignes, effectivement, en proposant l'improposable, entre guillemets, qu'il a ouvert la porte. Donc c'est une façon d'être très violent. Euh, Quelquefois, la violence peut, entre guillemets, payer. D'autres fois, c'est beaucoup plus difficile. On le voit à l'intérieur même des États-Unis. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci, bonne journée à vous et à toute l'équipe. Au revoir.